Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le K-drama Undercover Miss Hong, disponible sur Netflix. Je viens de voir un retour positif sur le drama, donc j'ai voulu aller tester et comme je m'y attendais, voilà, le drama ne m'a pas forcément convaincue. Déjà, mais ça c'est un truc personnel, moi j'ai jamais vraiment accroché au jeu d'acteur de Park Shin-hye qui est dans le rôle principal dans ce drama-là, surtout dans les romances et heureusement en fait ce drama n'est pas une romance. Parce que je trouve son jeu d'acteur super rigide, c'est jamais naturel. Enfin bref, ça raconte l'histoire d'une inspectrice financière super compétente qui décide d'infiltrer une grande entreprise pour enquêter sur des transactions financières louches. Et elle se fait passer en fait pour une jeune diplômée, débutante dans ce métier-là, alors que c'est une pro. Son opération se complique quand cette entreprise décide d'engager un nouveau CEO et le nouveau CEO se trouve être son ex. Avec cet ex-là, ils se sont séparés à cause d'un désaccord sur leur éthique de travail parce qu'elle, elle est plutôt rigide sur ses principes alors que lui, en fait, il a décidé de fermer les yeux sur une affaire sur laquelle ils ont travaillé et du coup, ça a créé leur rupture. Donc le drama en fait mélange plusieurs intrigues, il y a un peu de office romance, il y a aussi cette enquête financière qui est vraiment la ligne directrice du drama, il y a aussi bien évidemment beaucoup d'humour entre voilà les interactions avec les collègues et il y a aussi la dynamique de sisterhood en fait parce que durant son enquête, elle va aussi être emmenée à se rapprocher et à vivre carrément avec 3 de ses collègues. Il se forme une espèce d'amitié très forte qui se crée entre voilà ces 4 personnes-là, il y a aussi cet aspect-là. Et là où ça bloque pour moi, au fait, c'est que sur chaque aspect ou chaque intrigue de ce drama, au fait, on a vu mieux. Par exemple, sur le côté office romance, on a vu mieux What's Wrong with Secretary Kim ou encore Business Proposal. Par exemple, sur le côté enquête, c'est pas non plus le genre d'enquête qui te tient en haleine comme ce qu'on a vu dans Flower of Evil. Dans le côté humour de bureau, c'est pas non plus aussi hilarant que Ghost Electronics par exemple. Le problème du drama maintenant, c'est pas parce qu'il est mauvais. Franchement, l'intrigue est solide, les personnages sont solides, mais il manque ce truc qui te rend accro. Par contre, je recommanderais plutôt ce drama si vous avez l'intention de finir tout le drama d'une traite. Mais si vous vous levez, vous dormez, vous faites quelque chose, c'est pas forcément un drama où vous dites « Ouais, je vais revenir, je veux absolument savoir. » Voilà. En tout cas, moi, c'est mon expérience de ce drama-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres perspectives. Je sais ce que c'est qu'avoir du temps libre et de passer à chercher quoi regarder en ligne. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des reviews, en fait, chaque semaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, activer la notification et à me laisser un petit cœur dans les commentaires. Ça va beaucoup aider cette chaîne, en fait, à être plus visible.